lien entre le stress et les imperfections de peau. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'aider à trouver l'équilibre pour gérer tout ça. Alors bonjour, je suis Sophia, ta conseillère skincare bien-être et nutrition et ma spécialité c'est la réparation de la peau au travers de l'alimentation, du bien-être et les habitudes de vie. Alors si c'est la première fois que tu me suis, je vais t'inviter à t'abonner sur cette page, sur cette chaîne parce que je donne plein de conseils concernant le volet dont je t'ai parlé, c'est-à-dire la nutrition, le bien-être et le skincare qui vont t'aider et c'est des conseils gratuits. N'oublie pas de partager cette vidéo pour pouvoir aider quelqu'un également et d'enregistrer ce post pour venir. Et surtout, je vais te demander quelque chose, oui, de liker, oui, il faut appuyer le bouton là, il faut liker parce que en likant la vidéo, c'est que tu permets à l'algorithme de propulser la vidéo, ce qui va vraiment aider d'autres personnes. Alors, sans plus tarder, let's go. Il faut savoir que lorsque vous êtes stressé, votre corps produit des hormones, spécialement une hormone, le cortisol, d'accord, le cortisol. Et cette hormone viendra faire quoi à votre corps, à votre peau? Ça viendra augmenter la production du sébum, d'accord? Ça viendra augmenter la production du gras. Le sébum, c'est le gras. Et la contrepartie de cette augmentation de sébum sera les éruptions cutanées. Pardon, ce sera les acnés, ce sera les boutons, ce sera les points noirs. Alors tu vas me demander, mais attends, on ne peut pas avoir une vie sans stress. Je vais te dire, ouais, tu as raison, on ne peut pas avoir une vie sans stress parce que le stress, ça vient au moment où on ne l'attend pas. Le stress, ça vient au moment où, voilà, on ne l'imagine même pas. Mais que faire dans ce cas? Vous allez remarquer que beaucoup de personnes qui souffrent du stress, et si vous êtes là jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que vous savez de quoi je parle. Vous ne savez pas exactement ce pourquoi vos traitements ne marchent pas. Vous avez pris un traitement peut-être même à des milliers de francs, mais vous vous rendez compte que le traitement ne donne pas les résultats que vous voulez. Or, de l'autre côté, tu vois peut-être la personne qui t'a conseillé le soin, son visage est en train de devenir lisse. Et je vous épargne, d'accord, je vous épargne du mal-être lorsque vous souffrez des acnés, des imperfections de la peau. Alors, est-ce que tu as checké au niveau du stress? Est-ce que vous savez que le stress est responsable même lorsque vous êtes dans la poursuite, dans la quête de la perte de poids, le stress est responsable du fait que vous mangez beaucoup. Le stress est responsable du fait que vous ne mangerez pas beaucoup, vous mangerez moins. Le stress est responsable du fait que vous souffrez des maladies, on vous prescrit des médicaments, vous ne trouvez pas de solution. Le stress est responsable du fait que vous suivez des traitements pour enfanter, ça ne vient pas homme comme femme. D'accord? Le stress est responsable du fait que vous n'arrivez pas à produire des résultats efficaces dans votre travail, dans votre environnement. Alors, comment trouver l'équilibre? C'est ce que vous allez me demander. L'équilibre va se trouver au travers déjà de votre mode de vie, au travers de votre hygiène de vie, au travers de votre quotidien, au travers des actes et actions que vous menez au quotidien. Je ne vous dirai pas de commencer à courir peut-être 10 km, 20 km comme un athlète, non. Je ne suis pas là, loin, et je ne suis pas là pour ça, loin de là, d'accord? Mais c'est de savoir que, Sophia, là où tu es, tu sens que ça ne va pas, d'accord? Je suis en train de te parler comme ça, c'est pour ça que j'ai appelé mon nom. Donc peut-être Jean-Jacques ou ta reine qui me suit, je ne sais pas. Tu sais en réalité qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans ton corps, d'accord? Et tu fais tout ce que tu fais déjà d'habitude, mais tu ne trouves pas de solution. Mais pourquoi ne pas essayer autre chose? Pourquoi ne pas essayer d'intégrer de nouvelles habitudes dans ton quotidien? Si tu ne marchais pas, pourquoi ne pas commencer par de petites marches jusqu'à pouvoir augmenter? Si tu faisais déjà du sport peut-être 3 fois par semaine, bon, une fois par semaine peut-être, pourquoi ne pas aller à 2 fois? D'accord? Si tu prends un aliment, que toi-même tu sais que quand tu le prends, ça te pose des problèmes intestinaux, ça te donne des gaz intestinaux, ça ne permet pas de digérer, tu as mal au ventre, mais pourquoi stresser ton corps? Pour par la suite stresser ta peau. Parce que le corps est stressé. Et logiquement, la peau aussi devient stressée. Alors, les soins de la peau, ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Hein, d'accord? Donc, je ne sais pas par quelle situation tu es en train de traverser lorsque tu es en train de me suivre, mais c'est de faire l'impossible, d'accord? De faire l'impossible pour diminuer ton stress. Parce que le stress va aggraver
J'ai pris quelques notes, d'accord? Le stress va aggraver déjà tes problèmes sous-jacents que tu ne connaissais même pas. Peut-être il y a déjà des maladies qui sont liées à ton sang que tu ne maîtrisais pas, ça va les aggraver, d'accord? Le stress va augmenter la sensibilité de ta peau, d'accord? Le stress va augmenter déjà les imperfections existantes connues ou inconnues. Le stress va détruire en réalité, enfin, beaucoup de choses dans ton quotidien, d'accord? Ça va entraîner les psoriasis, les eczémas, l'acné. Et quand on parle d'acné, vous savez de quoi je suis en train de parler. Et logiquement, la grand-mère de tout ça, c'est le vieillissement cutané. Quand je dis grand-mère, c'est-à-dire la dada de tout ça, c'est le vieillissement cutané. Alors, vous allez voir des personnes qui ont peut-être 20 ans, mais la peau est fatiguée. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Et pourtant, ils font des soins. Et pourtant, peut-être ils ont la meilleure routine skincare, mais ils n'ont pas de solution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer le stress et améliorer ta peau? Moi, je vais te conseiller peut-être, quand je vais te dire méditation, yoga, respiration profonde, euh, ça, je pense que tout le monde n'a pas forcément le temps de le faire. Alors, si tu peux le faire, vas-y quand même. Mais en mode méditation, au lieu de rester comme ça, que tu ne peux pas le faire, essaie de trouver du calme par moment. Je sais que c'est pas facile à cause du quotidien, d'accord? Mais c'est d'essayer quand même du mieux qu'on peut. Et privilégier également une alimentation saine, une alimentation équilibrée, une alimentation riche en nutriments importants pour votre peau, pour votre corps et pour votre âge. La nutrition, lorsque tu avais 20 ans, ne sera pas la même nutrition lorsque tu auras 50 ans, ni la même nutrition lorsque tu auras 110 ans. Combien de personnes déjà de 50 ans ici ne mangent plus après 20 ans? Ah ah, vous vous demandez, mais Sophia, comment tu sais? Voilà, c'est comme ça. Or, quand elle avait 20 ans ou il avait 30 ans, il se permettait de manger tout ce qu'il voulait à n'importe quelle heure. Mais à 50 ans, dites-lui de manger après 20 heures. Et elle vous dira ou il vous dira qu'il n'arrive pas à dormir. Or, quand on ne dort pas, bonjour le stress. D'accord? Donc, on va venir également sur ça. Donc, tu dois trouver une alimentation déjà riche en fruits. Et ne me dis pas déjà que les fruits sont chers à acheter, que tu n'as pas les moyens. Même lorsque tu prends de l'orange à 25 francs, à 50 francs, c'est déjà un fruit que tu consommes dans la journée. Lorsque tu prends de l'ananas, peut-être tu es allergique à l'ananas, mais tu peux prendre peut-être du pastèque, mais tu me diras que le pastèque, c'est cher. Donc, en fonction de là où tu es, tu peux trouver par exemple de la mangue. Ne me dis pas que la mangue est aussi chère pour toi, par exemple, parce qu'il y aura des mangues peut-être de 50 francs et il y aura les mangues de 500 francs. Donc, c'est essayer de doser, de pouvoir aménager, de pouvoir rééquilibrer, de pouvoir réajuster. D'accord? Donc, ne dis pas que non, attends, je ne peux pas suivre cette routine d'alimentation équilibrée. Je ne peux pas consommer des légumes, par exemple, c'est le chou est cher. Mais si le chou est cher, il faut prendre les légumes africains que nous avons. Et tu le prépares sans l'huile rouge, par exemple. Tu vas le préparer avec de l'huile d'olive. Et ce sera super bien encore. Donc, ce que vous faites maintenant, votre peau vous remerciera dans les années à venir ou elle vous condamnera par les mots. D'accord? Et également, on va privilégier l'hydratation. L'hydratation, c'est très important. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, c'est que vous êtes en train d'assécher vos organes. Vous ne permettez pas à vous, quand je dis assécher les organes, c'est en griffe, parce que vous ne les permettez pas de libérer les toxines. Et lorsque les toxines sont engouffrées dans le sang, dans le corps, dans l'organisme, bonjour les dégâts, bonjour les maladies, bonjour les cancers, bonjour les maladies digestives, les maladies même endocriniennes, les maladies psychologiques. Donc, l'accumulation des toxines, c'est sur plusieurs choses que ça va vous détruire, d'accord? Donc, on va libérer les toxines régulièrement et en buvant beaucoup d'eau, d'accord? En privilégiant également un sommeil de qualité. Un sommeil de qualité. C'est vrai que peut-être à cause de ton emploi du temps, tu ne peux pas dormir peut-être les 8 heures. Moi, je ne dors pas pendant 8 heures de temps. Ça, c'est la vérité. Mais c'est quand même de pouvoir trouver des moments où tu vas réellement te reposer. Excusez-moi, mais lorsque vous êtes en train de monter ou bien lorsque vous avez une vision, effectivement, c'est pas évident de pouvoir dormir les 8 heures tout le temps, toutes les nuits, c'est pas possible. Euh, franchement, moi, mais j'ai été en formation, on m'a dit dormir pendant 8 heures de temps, mais demandez aux personnes qui travaillent réellement s'ils peuvent dormir pendant 8 heures de temps, c'est pas évident tous les jours. Quoique, c'est important de trouver des moments, d'accord, où tu te reposes et tu peux faire ces 8 heures de sommeil, tout simplement. Donc, c'est de pouvoir décongestionner, de pouvoir se détacher.
d'accord, de pouvoir avoir le courage, d'accord, le courage de se détacher de ce sur quoi tu es attaché, si je peux dire ça comme ça, pour ton équilibre. Et également, avec tous ces conseils, je pense que quand même tu as le nécessaire, le minimum. La vidéo ne peut pas être plus longue que ça, mais on essaie quand même de donner des conseils concis et pas forcément si précises. Les conseils sont plutôt généralisés. Pourquoi? Parce que le problème de A n'est pas le problème de B. Le problème de Mariam n'est pas le problème de Binta. Donc, pour avoir des conseils vraiment spécifiques, c'est d'aller en consultation. Par contre, déjà avec le général, vous pouvez avoir gain de cause, vous pouvez déjà faire un premier pas. C'est comme quand tu as un mal. Tu ne sais pas exactement peut-être le mal que tu as, mais tu commences avec un médecin généraliste. Et après, le médecin généraliste te dit, ah mais ok, tu as besoin de cette spécialité, donc c'est un peu ça. Et je te remercie de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.